Mesdames et messieurs, bienvenue et comme je vous l'annonçais en titre, des consultations citoyennes dans la région de Saint-Louis. Les initiateurs réfléchissent à tirer les populations de la vallée du fleuve Sénégal de la pauvreté. 3 secteurs sont ciblés pour ce faire. Je vous propose de suivre les explications du gouverneur Alioune Badara Samb au micro de Lamine Baye Lassène et Omar Loum. Aujourd'hui, donc, il s'agit d'abord de faire un diagnostic de la situation socio-économique de cette zone en insistant sur les potentialités mais également les contraintes afin de pouvoir concevoir un projet dont la finalité consiste à sortir les populations de la précarité dans laquelle elles se trouvent. Donc, vous avez dû remarquer qu'au-delà des autorités territoriales, les maires des communes, mais également les organisations communautaires de base à travers les organisations féminines, mais également les jeunes, les coopératives, bref, la société civile, toutes ces composantes de la société, ces composantes de nos deux rives que sont la rive droite et la rive gauche vont être consultées pour pouvoir concevoir un projet dont l'objectif est de sortir, donc, comme je l'ai dit tantôt, les populations de la pauvreté en renforçant leurs capacités, en augmentant les moyens dont elles disposent, mais également sans rien laisser du côté des infrastructures socio-économiques de base, du côté des infrastructures socio-structurantes, du côté des activités liées à l'agriculture, liées à l'élevage, liées à la pêche. Donc l'objectif ultime d'un tel projet, c'est de faire en sorte de permettre aux populations de sortir de la pauvreté, voire de tirer le meilleur de leurs activités. Lutte contre les inondations par l'assainissement. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement donne rendez-vous en fin juin pour la livraison de la dispositif de pompage à la station d'épuration de Cambérène. Mamadou Mansour Diallo soutient que les travaux sont à 97%. On l'écoute au micro de Biram Sen et Ibrahim Togala. Ce projet procède de la vision du président de la République Macky Sall, qui consiste à régler un peu les problèmes d'inondation et d'assainissement de Dakar, notamment à travers les 14 communes. Ce projet va également impacter une population de plus d'1,5 million habitants. La BID, qui a financé le projet de 42 milliards à hauteur de 97%, viennent aujourd'hui, vers la fin des travaux, faire une visite de chantier. Les travaux démarrent bien, avancent très bien, et tirent d'ailleurs à leur fin. Aujourd'hui, comme je dis, ils ont été exécutés à près de 97%, me dit-on, notamment pour la partie STEP, mais également la partie émissaire en mer. D'ici à la fin du mois de juin, comme nous l'avons demandé aux bailleurs, ce projet sera livré, mis en service au bénéfice des populations qui en demandent tant, avec, comme j'ai dit, un impact de résoudre considérablement les besoins en assainissement des 14 communes qui polarisent un peu ce projet. Il y a une technologie qui a été mise en place et qui permet donc de régler de façon définitive ces nuisances olfactives. Politique à présent, des responsables de l'Alliance pour la République accusés de convoyer des nervis à Nioro. Le député Malo Sow dénonce et déplore cette violence dans le département de Nioro du Rip. Il a initié une concertation pour faire taire les querelles internes à l'APR. Écoutons Malo Sow ou bien même Dari Dem, il est au micro d'Ousmane Junior Sarr. Aujourd'hui, quand même, ils ont intérêt à se retrouver parce que leur ennemi, je pense que ça ne c'est pas, ils ne sont pas ennemis. Au contraire, ils doivent s'unir pour pouvoir quand même remporter les élections de 2024. Je pense que c'est un appel vraiment très responsable et si je ne me trompe pas, les autres responsables quand même prendront acte. Les gens se trouveront autour du drame pour trouver des solutions. Donc autant quand même privilégier le dialogue. Moi, je crois que c'est la meilleure. La polémique qui entoure la dernière sortie de l'ancien procureur Serigne Bassirou Gueye, des spécialistes du droit soutiennent que le magistrat peut bien agir à dégager des accusations contre lui portées par Ousmane Sonko. Le juriste Ahmed Cham aborde la problématique dans ce reportage signé Aminata Fati.
Après le grand oral de l'ex-procureur de la République pour, dit-il, apporter sa version dans l'affaire Sweet Beauty, des juristes sortent pour donner leur appréciation. Et si on s'interroge la loi 2017, la loi organique 2017 portant statut des magistrats du Sénégal, à son article 11, bon, c'est une loi qui énumère les interdictions et les autorisations permises aux magistrats, voilà, de faire des sorties médiatiques ou de s'expliquer ou de participer à la vie politique de façon générale. Mais croyez-moi, les magistrats, nous savons tous qu'ils sont interdits aux magistrats de faire la politique et de faire la grève ou de syndiquer. L'éclatement de cette affaire, et il est davantage depuis que le doyen des juges a décidé le renvoi du dossier devant la chambre criminelle. Aminata Fati, sous l'initiative de la Banque africaine de développement, Dakar abrite le sommet sur la souveraineté alimentaire de l'Afrique. Cependant, la SICODEV n'est pas enthousiaste à ce sommet car ses acteurs pensent que les techniques émises lors de ce sommet risquent de piétiner l'agriculture locale. N'est-ce pas, Seynabou Camara? Le sommet pour la souveraineté alimentaire de Dakar a pour objectif de promouvoir l'autosuffisance alimentaire du continent. Toutefois, certaines organisations de la société civile restent pessimistes à ce sommet. Autant nous nous réjouissons que nos chefs d'État prennent à bras le corps la question de la souveraineté alimentaire, autant nous nous posons la question de savoir avec qui cela va se faire et comment cela va se faire. Par ailleurs, la SICODEV souligne que la méthode ne joue pas à la faveur de l'agriculture familiale. Ça veut dire que nos terres, dans 5 ans, ne seront plus productives. Est-ce que ça va se faire avec les multinationales de l'agro-industrie qui sont dans les semences? Il y a des risques que cela crée de la dépendance paysanne. De la Banque africaine de développement. Seynabou Camara et puis se focus sur les chantiers dans la capitale sénégalaise. Dakar en chantier et donc où les avis sont partagés. Certains approuvent et d'autres émettent des réserves. Ils regrettent ces derniers les perturbations dans la mobilité et l'activité économique, conséquence des travaux entrepris dans Dakar. Écoutons Mamadou Racine Boko. En chantier, des ouvrages en construction en rencontre dans toute la quasi-totalité des grandes artères ou dans certains quartiers de la capitale. Ces travaux gênent la mobilité. Ces travaux de canalisation nous empêchent de faire notre travail conformément. Nous aurons préféré que les travaux s'achèvent rapidement pour que nous puissions travailler et circuler comme nous le souhaitons. Afin des différents travaux dans la capitale sénégalaise. Santé à présent des opérations de la cataracte organisées à l'hôpital de Saint-Louis. Les autorités sanitaires et administratives souhaitent que la campagne soit élargie aux autres départements de la région. Voici les explications du docteur Ali Fall et le gouverneur Alioune Badara Samb au micro de Baye Okocha. Cette opération, mais également la répéter le plus possible dans l'année, compte tenu de ce que nous avons vu tout à l'heure, le nombre, mais également, comme vous le savez, le problème oculaire, le problème de la cataracte, on peut dire que c'est un problème de santé publique, donc qui, à mes yeux, constitue un élément important qu'il faut prendre en considération dans au niveau de l'âge. Tous ces autorités, nous remercions l'ONG, l'Act Society, avec qui nous sommes en train de nouer un partenariat pour pérenniser les actions dans cet hôpital. C'est cet élément qui met fin à cette principale édition. Mesdames et messieurs, avant de vous quitter, permettez-moi de faire un bref rappel sur ce qui a été dit. La pauvreté et la précarité sont dans la vallée du fleuve Sénégal. Le diagnostic est fait. Des acteurs réfléchissent à des solutions pour assister les populations gagnées par le phénomène. Des consultations citoyennes organisées ciblent les secteurs
secteurs de l'agriculture, l'élevage, la pêche, assister les victimes dans la pauvreté dans la vallée. Station de pompage d'épuration à Cambérène, le niveau d'exécution des travaux est à 97%. Le chantier a livré fin juin. Les assurances du directeur général de l'Office national de l'assainissement, l'ouvrage polarise 14 communes et impacte 1 500 000 personnes. C'en est tout pour cette principale édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez avec les programmes de la Radio Dunia Vision. Au revoir.